Verset 2. Exode chapitre 4, verset 2. Nous continuons seulement, Exode déjà en train de vouloir citer. Ok, très bien. Exode chapitre 4, verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Lui répondit, une verge. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. 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 Encore une fois, shalom, je suis très content de voir ce soir. Mais merci à d'autres qui se parlent. Amen. Déjà, je crois que c'est un bon corps. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de qu'y a-t-il dans ta main? Nous sommes en train de vouloir terminer. Amen. Parce que dimanche, on met des pieds pour parler autre chose. Amen. Alors, nous avons commencé la semaine passée à dire que dans notre main, dans notre cœur, il y a la divinité. Amen. 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 Celui qui est à nous, c'est cette colonne de feu. Amen. Amen. Dieu. Qui est revenu le 6 avril 1909 à 5h 3 minutes. My God. Parce que je m'en ai amené à 5h juste. Et 3 minutes après, cette colonne de feu est venue et s'est incarnée en lui jusqu'à sa mort. Amen. Et il a dit que cette même colonne de feu va avec chaque chrétien. Amen. Je veux que vous me complétiez. Voilà. Amen. Avec chaque chrétien, partout. Voilà pourquoi nous avons dit que la divinité n'est pas au ciel, mais il est dans chacun de nous qui avons le Saint-Esprit. Amen. 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 Et nous avons compris que le problème avec nous, c'est que nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes. C'est cela. C'est pourquoi le diable joue avec nous. Amen. Ouais, ça. Et pourtant, Dieu, le créateur de l'univers, on a vu, le créateur de l'univers, toutes les planètes que nous avons étudiées, si c'est une planète, si c'est combien, je ne sais pas. Et il paraît qu'il y a d'autres qu'on n'a pas réussi à découvrir. Toutes les choses qui existent. Hein? Celui qui a créé ça est en toi. Alors, c'est pourquoi je n'ai pas attendre quelqu'un en train de dire j'ai fait. Amen. Je ne vais pas attendre quelqu'un qui est en train de dire je suis en Christ. Celui qui est en vous est plus fort que cette Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse. Il est plus fort que le chômage. Ok. Il est plus fort que le manque d'intelligence. Amen. Il est plus fort que la crise économique. Amen. C'est pourquoi je dis à mes enfants, ne regardez pas à la condition économique du pays ou à la condition politique du pays. Parce que votre élévation ne dépend pas de ça. Amen. Votre élévation dépend de celui qui est en vous. Alléluia. Alléluia. Donc ne regardez pas à la condition du pays. Parce que même ceux qui sont aux États-Unis sont en train de se plaindre. Ah, les États-Unis ici, vraiment, merci. Vraiment, c'est président Trump fait ceci. Vraiment. Donc, partout les gens se plaignent. Voilà pourquoi je vous ai déjà dit que vous-même, vous pouvez faire votre monde et vivre votre vie privée d'État. C'est ce que Frère Madame dit dans l'autre nous présente. Du rocher. Amen. Ok. Alors, nous avons compris que quand Jésus a dit encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Frère Madame dit, il ne s'agissait pas des sorciers, des magiciens, des prostituées, non. Il s'agissait de ces adorateurs-là, au modèle des Caïens. Parce que les prostituées, elles sont vraiment dehors. Les sorciers sont dehors. Hein? Les acheteurs sont dehors. Le pape est dehors. Amen. Maintenant, le monde, Frère Madame dit que c'est Caïen. C'est-à-dire, il y aura d'autres adorateurs qui ne verront pas Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vais parler très largement parce qu'on m'a dit que quand je prêche en français seulement, il faut que j'aille en théorie. Alors, quand Jésus a dit, nous avons lu, Frère Madame dit que le monde en question, c'est Caïen. Ne me verra pas. Mais toi, à peine, tu me verras. Amen. Amen. N'est-ce pas qu'on a lu ça dans une version victoire? Madame combien? 42. N'est-ce pas? Amen. Ok. Maintenant, il dit,
Caïn ne me verra pas, mais Abel me verra. Amen. Amen. Donc, je vois que le frère Denis est en train de vouloir dire, c'est par exemple 40 à 42. Je fais, je victoire. Amen. Ok. Alors, rappelez-vous que Caïn, c'était aussi un adorateur. Et il était jumeau à Abel. Amen. Amen. Et on aurait dit que c'est lui qui était sorti le premier. Donc il était le grand frère, si on peut le dire comme ça. Mais ce n'est pas lui ce n'est pas celui qui est sorti avant qui a eu la grâce. Ça ne dépend pas de celui qui ni de celui qui veut, ni de celui qui cherche, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voilà pourquoi, même les gens qui nous ont précédés, n'ont pas vu la venue du Seigneur. Bien qu'ils ont été des adorateurs. Et ils voient seulement un homme simple, et il ne peut même pas savoir que le Dieu créateur du ciel et de la terre s'est incarné en lui. Amen. Amen. Le monde ne le verra pas. Et pourtant, je serai avec vous. Amen. Amen. N'est-ce pas ça? Nous l'avons vu avec nous lorsqu'il était en train de prêcher le message. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté par avec nous. Il nous a promis d'être aussi en nous. Alléluia. Amen. Il a dit dans ta main, la divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Amen. Amen. Mais Caïn ne verra pas tout ça. Caïn continuera d'attendre. Amen. Caïn continuera d'attendre. Pourtant, c'est un adorateur. Il prie, il s'agenouille. Et il prie même pendant des heures et des heures. Et il gère même plus que toi, Abel. Amen. Amen. Mais il ne le verra pas. Et toi, Abel, tu le verras. Amen. 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 Est-ce que vous êtes des Amen? Amen. Acclamez le Seigneur, vous les Amen. Vous, celui qui est en vous, vous a permis de le voir. Amen. Amen. Donc, nous avons compris que Caïn maintenant, plus quand il a vu que Dieu avait agréé les sacrifices d'Abel, au lieu de lui demander, nous avons lu, au lieu de lui demander comment il a fait, il a développé la haine. Amen. Jusqu'à aller tuer. Et vraiment le dit, aujourd'hui, tuer quelqu'un, c'est détruire son influence. Amen. Et je me dis amen. Amen. Et voilà pourquoi eux, ils sont prêts. Quand seulement ils voient une petite erreur chez toi, il est prêt à te tuer. Parce qu'il est contre ton adoration. Amen. Amen. Parce que toi, tu adores sous les sangs. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Et l'adoration sous les sangs, c'est l'adoration dans la révélation. Amen. Amen. Parce que les sangs, c'est la révélation. Le message est vrai. Amen. Le frère dit que le message est vrai, c'est la révélation des choses. Amen. Et quand les choses se sont ouvertes, la Bible est devenue nouvelle. Et quand la Bible devient nouvelle, nous comprenons les choses différemment de Caïn. Amen. Et c'est ce qui suscite la jalousie. Ça le met en colère. Parce que maintenant, tu commences à parler contrairement à lui. Et, voilà ça. Lui, il a étudié beaucoup d'années au séminaire, dans la théologie, beaucoup d'années qu'il a perdu au banc de théologie. Il a lisé des habits en train d'étudier la théologie. Mais toi, même qui n'a même pas été dans la maternelle de la théologie, Dieu te levé la porte. Et tu ne savais pas mettre quelqu'un pour elle. Dans la maternelle. Toi qui n'as même pas été à la maternelle de la théologie. Mais Dieu te levé la porte. Il est celui qui a fait des années en train de liser les habits. Et ça ne peut pas mettre quelqu'un en colère. Voilà pourquoi ils ne vous aimeront pas. Parce que vous adorez différemment Dieu. Et puis, quand ils voient que Dieu a fait votre sacrifice, ça les met en colère. Amen. C'est pourquoi il a fini par tuer son frère.
Et aujourd'hui, ils tuent les frères avec leur manière de les critiquer, avec leur manière de les vilipender sur les réseaux sociaux. Amen. Ils sont même prêts à amener d'autres frères dans les prisons. Et à les enfoncer beaucoup. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils trouvent que la façon dont toi tu adores, la façon dont tu vois les choses, c'est différent de sa manière. Et ils voient que Dieu est en train de te bénir. Alors ils cherchent quelque chose à partir duquel il peut te poser. Voilà pourquoi j'ai dit, faisons attention pour les amis. Ça, c'est vrai. Parce que Caïn est dans notre recherche. Amen. Caïn t'observe. Il va chercher une faiblesse à partir de laquelle il va te poser. Amen. C'est pourquoi nous les appels, soyons très prudents, soyons très attentifs. Amen. Ne jouez pas avec les réseaux sociaux à la maison. Amen. Ne jouez pas avec les réseaux sociaux à la maison. Parce que les cahiers sont prêts en train de veiller sur ce que toi tu dis. Ou bien sur ce que toi tu fais. Voilà pourquoi je vous dis, ne votez pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je le dis à mes enfants et je le dis aussi à mon église. Amen. Ne mettez pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si ça n'élève pas le message de l'air, laisse tomber. Amen. Parce que Caïn est en train de t'observer. Voilà pour dire le message. Avant d'avoir la sécurité, avant d'avoir la plénitude, avant d'avoir la rochelle, avant d'avoir la rochelle. Alors, nous, les appels, nous devons faire attention. Amen. Faisons attention, nous les appels. Parce qu'on nous regarde. Celui-là, n'est-ce pas qu'il est membre de Sécurité Tabernacle? N'est-ce pas qu'il est membre de Rocher Tabernacle? N'est-ce pas qu'il est membre de Rocher Tabernacle? N'est-ce pas qu'il est membre de la plénitude Tabernacle? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il est membre de quel autre tabernacle? N'est-ce pas qu'il est membre d'Adoption Tabernacle? Amen. Alors il regarde. N'est-ce pas qu'il est membre de Bethléem Tabernacle? Il regarde, il nous observe. Alors nous aussi, soyons prudents. Amen. Veillons à ce que nous postons, veillons à ce que nous disons, veillons à ce que nous faisons. Que Dieu nous aide. Amen. Parce que Caïn est en train d'aider. Il est en train de t'épier. Épier, c'est cela. Amen. Alors, faisons attention. Amen. Parce que ça le met en colère lorsqu'il voit que Dieu n'a créé pas son sacrifice. Amen. C'était des jumeaux. Comme pour dire qu'ils étaient, je vais dire, dans le même message. C'est ça. Ils croyaient tout ce que frère Branham et les prophètes. Amen. Il donnait des offrandes. Donc il faisait tout ça. Il donnait. C'est-à-dire qu'il venait à l'hôtel, il s'agenouillait. L'un venait avec des fruits et l'autre venait avec des sangs. Amen. Voilà la différence de tous, adorer. Tous venaient devant les Seigneurs. Ils disaient, Seigneur Jésus, c'est toi le véritable Dieu. Mais l'un avait la révélation, l'autre ne l'avait pas. Amen. Comprenez? Amen. L'un pouvait s'arrêter jusqu'à un certain niveau avec les prophètes et il ne pouvait pas continuer plus loin avec les prophètes. Comprenez? Parce que Dieu a dit dans un guide de guerre, lorsque les 7e sceaux est révélé, à la fin du 7e sceau, vous devez connaître qui est Dieu, où est-ce qu'il vit, quelle est sa nature, et comment il vit. Ça se voilà pourquoi être tout en haut. Amen. Alors, beaucoup de cahiers s'arrêtent juste avant les choses. Ils commencent à vous appuyer avec les écritures avant les choses. Amen. Oui, ça c'est lui qui a dit, c'est le prophète qui a dit. Mais quand il montre, il dit encore ceci. Parce que nous avons compris que Armageddon, c'est une guerre des écritures. Amen. Ce n'est pas les fusils, les bombes, ça c'est bon qui est pas bon. Amen. Armageddon, c'est une guerre des écritures. Amen. Amen. Alors vous devez être prêts pour cette bataille. C'est pourquoi il faut être outillé. Amen. Il faut avoir l'outillage. Mais on va technicien pour comprendre. Amen. Il
Il faut être outillé. Sinon, tu vas perdre la bataille. Amen. Parce que c'est une guerre des Écritures. Amen. Amen. Et vous pensez quoi? C'est une guerre des Écritures. C'est la bête contre Israël. La bête est représentée par les papes. Et toutes ces dominations, les filles et ses filles, comme Frère dit, ces filles et les filles de la grande multitude, ce sont les protestants et consorts. Et Michael, c'est le groupe des croyants. Amen. Alors, la bataille s'annonce chaude. Et vous devez être armés. Voilà pourquoi nous avons prêché, c'est le dit de toutes les armes de Dieu. Vous devez avoir toutes les armes de Dieu. Qui a-t-il de t'entendre? Amen. You have to be armed. Tu dois être armé. Amen. Si tu n'es pas armé, tu vas perdre la bataille. Amen. Hein? Amen. Comprenez? J'ai dit, l'histoire de Caïn et Abel est parallèle ou identique à celle d'Ésaü et Jacob, et elle est identique à celle de Judas et Jésus. Disons dans la prédication, la maladie de la bête. Donc, Beach, Californie, vendredi 17 février 1961. La maladie de la bête de 1961, parce qu'elle a de 54. Je suis dans vendredi 17 février 1961, paragraphe 31. Et nous irons jusqu'à. Nous allons lire seulement 31. Très vite là, nous sommes. Et bien par conséquent, la glorieuse église se prépare elle-même. Nous voyons qu'Ésaü et Jacob, avant que tous ne soient nés, Dieu a dit qu'il aimait l'un et qu'il haïssait l'autre. Quelqu'un peut dire amen? Avant même qu'il naquisse, Dieu a aimé l'un et il a haï l'autre. Il dit, rappelez-vous, ils étaient des jumeaux. Même mère et même père. Là, c'est Ésaü et Jacob. C'est vous cela? Amen. Des jumeaux. Chaque réveil produit des jumeaux. Amen. Amen. Donc, même le réveil qui est le message de l'air a des jumeaux. Amen. Chaque réveil produit des jumeaux. Certainement. Point. Amen. Il y a des jumeaux qui sont des normes naturelles et des normes spirituelles. Amen. Il y en a eu là dans le jardin d'Éden, Caïn et Abel. La même chose. Cela a commencé là et ça continue jusqu'au bout. Amen. Amen. Il dit, et considérez l'église. Jésus pasteur, Judas trésorier, des frères d'une même tribu et tout. Juste dans un même groupe. Amen. Il dit, même église, l'un pasteur, l'autre trésorier, l'un démon et l'autre Dieu. Amen. 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 C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Jésus a dit, dans les derniers jours, les deux esprits seront si proches qu'il s'aiguillerait, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. Dit amen. Amen. S'il était possible, mais ce n'est pas le cas. Alléluia. Amen. Ils ne le feront jamais. Dernier. Ils ne peuvent jamais séduire les élus. Amen. Parce que les élus adorent tout le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau, c'est Dieu dans la chair. Et le sang de l'agneau, c'est le message de la révélation. Amen. Ce n'est pas la question divine. Le sang de l'agneau, ce n'est pas la question. Le sang de l'agneau, c'est la révélation des choses. Parce que frère a dit que toutes les fois qu'il y avait des guérisons, des divers miracles, il savait que ce n'était pas encore ça son message. Voilà pourquoi ne jugez pas la spiritualité de l'église par rapport à la capacité de produire des miracles. Non. Même si c'est bien. Non.
Nous prions pour les malades ici guérissent. Amen. Amen. Nous imposons les mêmes malades qui guérissent. Mais ce n'est pas ça le message de l'air. Parce que ça se fait même ici, ça se fait même là-bas, ça se fait partout là-bas. Le message de l'air, c'est la révélation des choses. Donc, c'est qui dans cette Bible, une nouvelle vie. Amen. Ça le message. Amen. Parce que dans cette Bible, il est dit qu'il faut écouter les mêmes malades. Donc, le message de l'air, ce n'est pas ça. Le message de l'air, c'est la révélation des choses qu'on avait demandé à Jean de ne pas écrire. Amen. Et c'est le message de l'air. Parce qu'on lui a dit, c'est ces choses. Même Daniel lui a dit, c'est ces choses. Jusqu'au temps de la fin. Amen. Il a dit ça à Daniel. Et à Jean aussi, lui a dit, c'est ces choses. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il proclamera son message, quand il sonnera de la trompette, le mystère dit que ça accomplira. Amen. Amen. Ça le message. Amen. Pas de guérison. Même si vous priez pour les malades et tout le monde vous connaît, c'est bien. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ça. Amen. À Bukavu, il y avait un prêtre qui s'appelait Lucas. Je vois même des frères aller chez lui. Ah bon? Ils allaient chez lui et il a très guéri. Oui. Les gens allaient chez lui. Des protestants, des catholiques, même des frères allaient chez Lucas. Et il priait pour les malades de guérison. C'est vrai. Mais c'est question seulement de croire Marc 16. C'est déjà dans cette Bible. Est-ce que c'est difficile? Non. Donc moi, je peux m'étonner que quelqu'un dans le message ne soit pas en mesure d'accomplir Marc 16. Parce que même les catholiques accomplissent Marc 16. Ils prient pour les malades qui guérissent. Amen. Ce qu'il y a dans notre mère, c'est la révélation de la parole. Amen. La révélation des mystères. C'est ça qu'il y a dans nos mains. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ça que Caïn ne peut pas comprendre. Il ne peut pas voir. Parce que voir signifie comprendre. Amen. Encore un peu de temps, le mot ne le verra pas. Donc Caïn ne le verra pas. Caïn ne comprendra rien. Amen. Vous savez que voir signifie comprendre, non? Amen. Ça, on a déjà vu plusieurs fois. N'est-ce pas ça? Alors, Caïn ne comprendra rien. Amen. Mais vous comprendrez. Parce qu'il dit, vous me verrez. Donc, vous comprendrez. Amen. Et nous sommes heureux d'être ce peuple-là que Dieu a choisi en ce temps de la fête pour comprendre. Amen. Amen. Adorateur, ça y est. Amen. J'ai lu maintenant, pour gagner le temps très vite, la vraie vigne et la fausse vigne. Mais comme nous sommes mardi 7 juin 1955, paragraphe 7, il dit ceci. Remarquez, il y avait ici le Fils de Dieu qui était descendu de la gloire et qui retournait dans la gloire, amenant avec lui les péchés qui s'étaient répandus. Là, il y avait le Fils de la perdition qui venait de l'enfer et qui retournait en enfer. Là, c'est l'histoire maintenant de Jésus et de Judas. Amen. N'est-ce pas ça? Parce que nous avons compris qu'à chaque réveil, il y a des jumeaux. Mais la réveil de Jésus aussi, il y avait Jésus, il y avait Judas. Pourquoi il dit? Il y avait ici le Fils de Dieu qui était descendu de la gloire et qui retournait dans la gloire, amenant avec lui les péchés qui s'étaient répandus. Et là, il y avait le Fils de la perdition qui venait de la perdition, qui venait de l'enfer et qui retournait en enfer, amenant avec lui les croyants. Amen. C'est grave. Voilà, ma page est là. C'est toujours comme ça. Donc, il y avait le Fils de Dieu qui était descendu de la gloire. Nous avons déjà compris qu'il descend de signifie prendre une forme visible, n'est-ce pas? Et qui était retourné dans la gloire. Donc, il a depuis cette ancienne forme dans la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi ceux qui l'attendent de devenir comme ça, ils se trompent assurément. Amen. Amen. Parce que, frère, vous savez,
avant les autres parents disaient, il va venir dans la même chair ici. Mais quand il prête maintenant nourriture spirituelle au temps convenable en 1965, il dit, s'il venait comme ça, je ne croirais pas. Parce que même les porteurs aussi, peut être comme ça, il peut aussi avoir des cicatrices et consorts. Mais comment les reconnaîtrais-je? C'est quand je verrai les mêmes œuvres qu'il a faites lorsqu'il était sur cette terre. Alléluia. Et nous avons vu s'accomplir dans la vie de William Branham. Et nous disons, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Et c'est là que nous comprenons pourquoi après Madame dit, Jésus vient sous trois noms de fils. Fils de l'homme. Ce qui veut dire un prophète. Là c'était pour Béracha. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges. Amen. Fils de David, c'est-à-dire des rois. Amen. Comme ça. Amen. Dans la nuit. Parce que le Créateur. Voilà vu. Maintenant, entre cette venue, dans les âges, c'est ça, c'est là-bas. Entre cette venue dans les âges, donc quand ces âges se terminent, et avant qu'il ne vienne comme fils de David ici, il doit revenir sous une forme physique parmi son peuple pour être un prophète. Quelqu'un peut dire Amen. Caïn ne peut pas voir ça. Mais Amen doit voir. Encore un peu de temps et le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Entre les fils de Dieu, donc entre les âges, quand les âges se terminent, avant qu'il vienne comme fils de David, il doit retourner parmi son peuple. Amen. Sous une forme physique. Sous une forme physique pour être un prophète. Et voilà qui accomplit Matthieu 24, 36. Amen. Comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que serait la venue du Fils de l'homme. Amen. Amen. Vous avez vu en Orient? Amen. Tu es prophète. N'est-ce pas? Amen. En Occident, vous le voyez? Toujours tu es prophète. Amen. Voilà pourquoi Frère a dit, je suis heureux de lui prêter mon corps. Amen. Pour qu'il puisse en faire tout ce qu'il veut. S'il veut créer les équilibres, Il est Amen. s'il veut donner la vie aux enfants de la sœur à qui Il est facile. Amen. Oh Seigneur. S'il veut ressusciter les petits poissons, Amen. 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 S'il veut guérir Josie Carter, Amen. il le fasse. Amen. Amen. S'il veut sortir dans les murs, Amen. et se présenter devant la maman de Josie Carter, Alléluia, qu'il le fasse. Je suis heureux de le prêter mon corps pour qu'il puisse en faire tout ce qu'il veut. Amen. Il y a qui dans la révélation. Amen. 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 Ne me verra pas, mais toi, Amen, tu me verras. Amen. Amen. Je sens que c'est merveilleux, frère. Il t'entend. Qui a dit dans ta main, avec ça, frère, je ne peux pas mourir de la crise. Non, non. Amen. Avec ça, frère, je vais faire fuir les maladies. Amen. Amen. Voilà, gars, il parle la grâce de Dieu. Les hommes à grâce de la par la grâce de Dieu, Dieu me fait grâce de la communauté. Dans la 50 ans, d'ici le 30 juin, je n'ai jamais passé nuit à l'hôpital. Depuis que nous avons, je n'ai jamais passé nuit à l'hôpital. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi, mon frère, il faut croire. Et croire dans la puissance qu'il y a dedans. Amen. Et continuer à explorer la grâce de Dieu. Pour votre bonne santé, il est bon pour votre bonne santé. Pour votre bénédiction, il est bon pour vos bénédictions. Il est bon pour tout, il a tout payé. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Et quand William Branham vient, l'homme dans lequel il s'est incarné, il dit la même chose. Tout est accompli. Amen. Il n'y a rien dans la Bible qui reste à être accompli. Sinon, recevoir la marque de la terre. Mais vous avez les choses de Dieu. Amen.
Vous avez quoi? Le sceau de Le sceau de Dieu. Amen. Ceux qui rejettent cette révélation reçoivent la marque de la main. directement. Parce que ça c'est pour Caïn. Amen. Amen. Ça c'est pour Caïn. La semence du Seigneur. Amen. Je continue. Il dit ceci. Voyez, c'est vraiment parfait. Il venait de montrer qu'il y avait les fils de Dieu qui étaient venus de la gloire et qui retournaient à la gloire. Avec les péchés répandants. Et il y avait aussi le fils de la perdition qui est rentré en enfer avec les croyants. Amen. Donc, soit tu es parmi les péchés répandants, comme les péchés répandants, et tu vas dans la gloire avec le fils de Dieu, soit tu es un croyant et tu vas avec Caïn en enfer. Voilà les deux choses. Amen. Mais nous avons les choses de Dieu. Amen. Les choses de Dieu, c'est les Saint-Esprit. Amen. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous enseigne. Voilà pourquoi frère dit que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Non. Ce n'est pas parce qu'on ne fume pas. Non. Ce n'est pas parce qu'on ne commet pas du terre. Même si c'est très bien ça. Mais la preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est quand on peut croire, on peut porter dans la main chaque parole de la promesse et dire ça c'est accompli, ça c'est accompli, ça c'est accompli, ça c'est accompli. Alléluia! C'est ça la preuve qu'on a de cette esprit. C'est quand vous avez la capacité de ponctuer chaque parole de promesse par amen. C'est qu'on avait identifié dans passé caractéristique. Amen. J'ai identifié passé caractéristique. La preuve qu'on a de cet esprit. Ce n'est pas le fait qu'on ne croit pas, qu'on ne filme pas, qu'on ne commet pas de terre, mais c'est la capacité de montrer chaque parole de promesse par l'amen. Amen. Parce que les autres choses, ce sont des choses que les policiers poursuivent. Un homme qui est bon, voilà, ne doit pas voler, ne doit pas manger, ne doit pas commettre la terre, ainsi de suite. C'est pas ça. Le bon citoyen. Maintenant, en plus d'être un bon citoyen, il faut maintenant avoir cette capacité de montrer chaque parole de promesse par l'amen. Voilà la vérité, frère. Amen. Qui a dit dans ta main la révélation. Amen. De Dieu dans ton temps. Amen. Alléluia. Si tu n'arrives pas à voir Dieu dans un nom, ça veut dire que tu n'as pas de regarder. Et c'est là que tu ne le verras pas. Parce que tu n'es pas prédestiné à le voir. Amen. Ici, c'est une question de prédestination. Alors, propre madame a dit, bien que nous soyons un petit groupe par rapport au monde entier, mais c'est à nous que Dieu a voulu révéler ces choses. Et Amen. Dieu était en train de suivre le frère qui fait des vidéos dans des jeunes messages. Voilà. Il était en train de parler d'un pasteur qui a dit que lui, il enlève les photos parce qu'il veut que le Dieu qui est sur ses photos soit dans son cœur. Mais Dieu dit ça, c'est la honte d'exhiber son identité. Parce que Frère Madame en avait chez lui. Il en avait à l'église. Amen. Il a dit, depuis que j'ai vu ça, dans les tabernacles de l'église santé, je n'ai jamais manqué cette photo dans ma maison. Amen. Ouais, ça. Pourquoi maintenant lui, il a honte? Ça, c'est la honte de ses identités. Je ne veux pas qu'on sache qu'il est croyant du message. C'est comme ça qu'il quitte. Les gens commencent lorsqu'ils mettent du tel message. Ils commencent d'abord par enlever nos photos. Ils commencent d'abord par enlever nos photos. Et puis après, ils commencent à dire que on peut aussi les corriger. Maintenant, on peut aussi les corriger. Après d'avoir dit qu'on peut les corriger, on va dire qu'il était fort prophète. Il ne faut pas lire les brochures. Là, tu viens de dire à l'église, frère, nous nous quittons. Donc, nous on connaît les tactiques. Amen. Et parce que nous on ne sait pas comment il faut. On connaît, on va d'abord parler. Alors, il ne veut plus s'identifier. Caïn savait après s'être sorti de là et s'être rendu compte qu'il était mortel, qu'il ne pouvait pas affronter la mort.
il savait qu'il quitterait la terre sans être sincère. Ce n'est pas la sincérité que Dieu exige. La sincérité est une bonne chose, n'est-ce pas? Caïn était sincère, donc il offrait ses fruits. Ses mangues, ses oranges, ses avocats, ses pastèques, il était sincère. Amen. Caïn était sincère. Donc, il y a des adorateurs qui sont sincères. N'est-ce pas? Sans la révélation. Mes frères, la sincérité dans la révélation est suffisante. Amen. 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 Il dit, ce n'est pas la sincérité que Dieu exige, même si c'est bien. Il dit, la sincérité est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas suffisant. Voilà. J'aurais aimé commencer à projeter, malheureusement. Aïe. Bon, je vais appeler l'écran la semaine prochaine. Ce n'est pas suffisant. Je n'avais plus les vidéos projecteurs. On a diffusé ça. Vous pouvez maintenant mettre les projecteurs. Amen. Amen. Et c'est la modernité, frère. On a vu les projecteurs, là, on commence à manier, amener là-bas, amener tout ça. On ne fait plus ça. Amen. On tient là. N'est-ce pas, frère? Oui. Ok. Alors, nous avons collectionné déjà pour. Il savait qu'il quitterait la terre sans être sincère. Ce n'est pas la sincérité que Dieu exige. La sincérité est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Amen. Peut-être si ce soir, nous descendions à la rivière Gange, voir ces mères avec ces petits enfants noirs, que les enfants dans laquelle des alligators, et ces derniers ploient à mort. Les alligators ploient à mort. Et ce moment-là sont sincères. Oh, dans leur guerre, les alligators ploient à mort. Les sacrifiant ainsi à Dieu. Dieu, ça veut dire leur victoire. Ça, c'est la sincérité. Et si vous m'accompagnez en Inde, et que vous voyez ces gens-là ôter les chaussures et marcher dans les faits, et les pieds là au point d'avoir des embouts, accompagnez-moi en Chine. Vous verrez les petits pieds brisés comme cela. Ils marchent sur les orteils. Ils font des sacrifices et tout. Et tant, très profondément, cependant, ce n'est pas toujours des sacrifices. Amen. Amen. La sincérité n'a rien à voir avec cela. Amen. Amen. Avec des saliques. Bien des fois, la gloire de la révélation va faire. Bien des fois, les païens qui se font des attaques, se font des incisions, sont des peu plus sincères que tout ce que vous ayez jamais pu se pratiquer au nom du christianisme. Et les païens qui se font des incisions et des attaques. Vous le voyez, parfois ils sont même plus sincères que ceux qui pratiquent le christianisme. Et bien les chrétiens traverseront à peine il a venu pour assister à un réveil. Vraiment. C'est vrai. Mais ces gens feront tout. Ils sacrifieront même la vie de leurs enfants. Mais c'est ça. La sincérité ne rime à rien. Amen. Telle fois parlez-moi à un homme, mais son issue c'est la foi de la mort. Amen. Ce qu'on appelle être sincère dans les rêves. Caïn était sincère dans les rêves. Encore un peu de temps, et Caïn ne me verra pas, le temps à peine, tu me verras. Amen. Parce que je serai avec toi et je serai en toi. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Donc, vous comprenez que la sincérité ne suffit pas. Amen. Oui, parce que Caïn était aussi sincère, n'est-ce pas? Donc, il présentait son offrande. Mais son offrande était dépourvue de sang. Amen. Voilà. Il a l'adoration sans révélation. Amen. C'est ça le problème. Amen. La sincérité dans l'erreur. Vous voyez ça? Amen. Et frère Valentin, il y a même des païens qui arrivent à boire de l'acide
pour montrer leur sincérité. Amen. Mais cela ne les sauve pas. Amen. Il faut qu'ils prennent la bonne voie. La révélation du jour. Amen. C'est ça que nous avons entre nos mains. Amen. Je vois que le temps est fini. Je pourrais lire dans Christ identifié dans tous les âges, au paragraphe 25. Mais on s'arrête par ici. On va continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a tout à la révélation.